Un artiste, je dirais Marcel Pagnol. J'aime beaucoup Marcel Pagnol. Bon, bah, c'est cinéma, littérature. Bah, c'est un auteur qui m'a beaucoup inspiré et qui a été réalisateur aussi. Et que j'aime beaucoup, voilà. Que j'aime beaucoup. Je conseille beaucoup ses œuvres et les films aussi qui ont, qui ont été inspirés de ses œuvres. Comment vous l'avez découvert? Alors j'ai découvert Marcel Pagnol à l'école, au collège, plus précisément en cours de français. Et, euh, et c'est là où voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour son écriture. Et surtout, c'était un très très grand dialoguiste aussi. À ce propos, justement, il y a deux films où je vous ai vu incarner de manière vraiment viscérale, et c'est là où je vous dis que je suis devenu fan. C'est avec Le Ravissement d'Iris Kaltenbach, et c'est avec Borgo, en effet, et aussi Le Roi de l'évasion de Guy Roddy. Mm. Quel est le regard d'une actrice comme vous sur les acteurs de Pagnol, sur ces dialogues? Sur les dialogues de Pagnol, bah, en fait, je trouve, en tout cas, moi j'ai toujours eu envie d'écrire et de réaliser des films. Et c'est vrai que je trouve que dans les dialogues, l'écriture de Pagnol, il y a énormément de générosité et surtout, sont des choses, des textes qui sont vraiment à part. Et il parle, je trouve, extrêmement bien de l'amour, des sentiments, des rapports, du rapport à la famille, enfin, voilà. Et des personnages aussi qu'on n'a pas trop l'habitude dont on n'a pas trop l'habitude de parler. Et justement, en regardant la petite dernière, je me suis demandé, dans vos dialogues, quelle est la part écrite et quelle est la part improvisée. Par exemple, notamment une scène de classe où il y a une altercation, j'étais Oui. assez admiratif. Bah, en fait, on me pose beaucoup la question, on me demande beaucoup, et ça vraiment depuis mon premier film, en tant que réalisatrice, on me demande beaucoup quelle est la part d'impro. Et j'adore cette question parce que je prends ça vraiment comme un compliment. Parce qu'en fait, il n'y a pas, enfin, il y a pas d'impro, quoi. C'est beaucoup de travail, de répétition. Je passe énormément de temps à écrire les dialogues. J'adore les dialogues. Euh, et surtout, enfin voilà, c'est beaucoup, beaucoup de répétitions. De répétitions, j'essaie de répéter un petit peu comme au théâtre. Donc ça, vraiment, c'est un temps que, euh, que j'impose avant de commencer un tournage. Bon, sauf pour mon premier long, parce que bon, j'avais pas de moyens et que j'avais envie de tourner vite comme ça dans l'urgence. Mais sinon, c'est très important en tout cas aussi que les gens apprennent plus ou moins à se connaître, le rapport humain. Voilà, avant tout le rapport humain. Euh, et après, c'est vraiment très influent sur le travail. Et après, bah, on est un peu comme un chef d'orchestre, quoi. C'est ça, on a un peu à dire, vous, voilà, par exemple, pour la scène de classe, c'est diriger vraiment chaque personne, les figurants, leur dire de parler moins fort, la prof d'intervenir à ce moment-là. Enfin, c'est très précis, hein. C'est très précis. Et après, j'aime bien aussi être à l'écoute des propositions des acteurs. Donc voilà, je suis pas fermée, même si c'est très écrit. Je remets tout le temps le texte en question. Le texte, la situation. Donc s'il y a un acteur ou une actrice qui va me dire ah tiens ça je trouve ça bizarre, enfin je l'écoute et on en discute et voilà. Donc on va dire que je peux réadapter sur place aussi. Vous êtes une réalisatrice qui avait maintenant 3 films, vous avez 20 ans de carrière en tant qu'actrice, si je ne me trompe pas, ou un peu plus. Ouais, à Qu'est-ce peu que près, vous ouais. avez aujourd'hui acquis en vous, que vous auriez aimé vous conseiller ou vous dire au début de votre carrière? Alors qu'est-ce que j'ai acquis Non, franchement, j'ai toujours été très positif, en tout cas par rapport au métier, parce que vraiment, pour moi, vraiment, c'est un rêve d'enfant que de jouer dans des films, écrire, réaliser. Donc dès le début, vraiment avec la graine et le mulet, tout ce qui arrivait après, c'était que du plus pour moi, parce que vraiment jamais j'aurais pensé qu'un jour ça allait se réaliser. Et après, quand j'ai commencé à voilà, écrire, on va dire sérieusement, pour pouvoir faire des films, j'ai toujours été positive, toujours été motivée, j'ai toujours cru en me disant peut-être que ça arrivera ou pas, mais en tout cas, enfin, donne-toi à fond en tout cas pour essayer d'atteindre tes objectifs, de terminer l'écriture de cette histoire que tu aimes bien, etc.
Donc non, en tout cas, je dirais peut-être à ceux qui doutent d'essayer que c'est normal de douter, d'avoir des doutes, que ce soit en tant qu'acteur, réalisateur, scénariste. C'est un métier en fait où on doute beaucoup, mais il faut pas perdre espoir. Faut pas perdre espoir. Faut travailler, euh, se, ouais, se motiver, surtout ne pas écouter les gens qui parfois peuvent décourager ou dire ça c'est pas bien ou pourquoi tu t'acharnes, tu vas pas y arriver. Faut s'écouter soi. Faut s'écouter soi et être patient. Voilà. Moi je conseillerais que faut... personne n'a la bonne recette quoi, mais il faut en tout cas essayer de se donner les moyens d'aller au bout de ce qu'on a envie de faire et ne pas se dire oh j'y arriverai pas. Moi j'entends beaucoup des gens qui disent non, écrire, j'y arriverai pas, ça, j'y arriverai pas. Et je dis, bah non, pourquoi? Il faut pas complexer, il faut essayer. Il faut essayer, tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas savoir. Donc non, je dirais qu'il faut essayer de rester positif, c'est important. Et que surtout l'attente qu'on peut avoir parfois, bah, c'est pas une perte de temps. Au contraire.